Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 1er octobre 2023, ou devrais-je plutôt dire Uptober 2023, puisque rétrospectivement, quand on regarde la performance de Bitcoin sur tous les mois, on se rend compte que le mois d'octobre est plus vert que les autres. Alors est-ce que cette année 2023 va défier les statistiques et va faire une performance faible, ou alors est-ce que cette année 2023 va suivre les statistiques et va faire un mois plutôt vert, plutôt intéressant. On verra bien. En tout cas, moi, je penche du côté boule de la force. Je veux pas vous influencer ou quoi que ce soit. Mais il s'est passé pas mal de choses. Il y a plein de projets qui ont construit pendant ce bear market, pendant ces vacances. Donc pourquoi pas revoir un petit peu de vert sur le BTC, surtout que ça a été très peu volatile depuis plusieurs mois, on verra bien. Pour moi ce sera soit une grosse volatilité vers le haut, soit vers le bas, mais voilà, mon optimisme ambiant du moment aurait tendance à dire que ça pourrait plus aller vers le vert. On verra bien. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste mon ressenti sur le marché. Un truc auquel il faut faire attention si jamais vous êtes passé à côté, c'est l'airdrop de Celestia. Ils ont ratissé large avec ça, donc c'est pour ça que j'en parle. Il y a plus de 500 000 adresses qui sont éligibles à cet airdrop, donc potentiellement vous en faisiez partie. Je vous mettrai le lien du site en description, n'hésitez pas à vérifier si vous êtes éligible. Pour vérifier ça, il faut juste connecter son wallet EVM, donc MetaMask, Rabi, peu importe, ou alors son wallet Cosmos, et vous voyez si vous êtes éligible ou pas. Alors bien sûr, il faut avoir soit staké du Atom ou du Osmo pour le côté Cosmos, soit avoir interagi beaucoup avec les Layer 2 sur Ethereum. Bon, si vous avez ni staké du Cosmos, ni interagi avec les Layer 2, il y a peu de chances que vous soyez éligible, mais ça coûte rien d'aller vérifier. D'ailleurs, en complément de ça, si ça vous intéresse bien évidemment, je vous le mettrai aussi dans la description, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai fait sur la chaîne principale où j'estime le prix du token de Celestia. Bien évidemment au moment où il sera lancé, je peux pas non plus prendre ma boule magique et l'estimer dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Mais en fait, j'utilise certains outils, j'utilise certaines data, en fait, certaines données pour estimer un potentiel prix du token. Ça reste quand même une valeur un peu sortie de son chapeau magique, puisque je suis pas au moment du listing, je suis pas au moment où le token va être lancé, donc pour l'instant je peux faire qu'une hypothèse, mais vous allez voir que je la fonde pas sur rien, et je vous donne aussi des pistes qui pourraient servir à d'autres airdrops. Ce que j'applique pour cet airdrop, on pourrait très bien le reprendre pour d'autres airdrops dans le futur. Même s'il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la phase de marché. Typiquement, quand on va être en bull run, on peut avoir des airdrops qui explosent littéralement. Optimism, on n'était pas en bull run, mais il y a un moment, il y a eu une phase sur le marché où c'était plutôt propice à ce que le token aille à la hausse. Arbitrum, par exemple, voilà, il a fait que baisser quasiment depuis qu'il a été listé. Et comme par hasard, le Arbitrum, il a été lancé en plein bear market limite. Donc voilà, ça joue aussi la phase de marché, mais en tout cas, ce que je vous montre dans la vidéo, ça peut être intéressant pour de futurs airdrops. On ne va pas s'attarder là-dessus, puisque on a quand même quelqu'un qui a littéralement un master en économie monétaire, qui nous dit qu'en plus bientôt il aura un bientôt en plus il aura un doctorat, qui nous dit: je peux te garantir que le Bitcoin ne sert à rien. Si tu penses le contraire, je t'invite à suivre mon TD de niveau L2 d'économie monétaire, on va remettre quelques bases en place. Donc ce petit troubadour qui nous a écrit ça, c'est nul autre que Pierre Jaquel. Je ne connaissais pas avant. Je pense que c'était peut-être pour s'apporter un petit peu de visibilité qu'il a fait ce genre de tweet. Écoutez, ça a bien marché, tant mieux pour lui. Suite à ça, il nous a balancé un thread pour nous expliquer un petit peu son point de vue sur Bitcoin, sur qu'est-ce qui va pas, etc. Il a omis pas mal de choses. Ensuite, voilà, c'est très intéressant. C'est toute une histoire. Il y a pas mal de choses qui ont été omises. Du coup, il y a Esprit Cryptique qui a fait une réponse à ce thread pour ramener pas mal d'éléments. Ensuite, il y a Pierre Jaquel qui a refait une réponse. Puis Esprit Cryptique qui en a refait une. Et je crois que c'est sa dernière réponse. Voilà, c'est un long débat assez intéressant. Je vais pas évidemment le résumer dans cette vidéo. Mais c'est cool qu'on ait des gens, des comptes justement comme Esprit Cryptique qui apportent un point de vue assez neutre, avec un discours très modéré. Voilà, c'est quoi déjà le mot, pas sur l'attaque en fait, pas sur
pas sur l'incisive. Et c'est très intéressant, c'est très instruisant. Donc je vous invite un petit peu à aller vous plonger dans ce débat si vous avez le temps. Vraiment si vous avez le temps, parce que les threads sont très longs. Mais ouais, ça vous apportera quand même beaucoup d'éléments, et je pense que ça peut aussi vous en apprendre beaucoup sur Bitcoin, hein, parce que forcément il y a tous les sujets autour de Bitcoin quasiment qui vont être abordés là-dedans. Bref, on passe à la suite en parlant de BTC justement. La demande d'ETF spot Bitcoin de BlackRock a été repoussée. Bon, c'est pas que eux, hein, c'est toutes les demandes de tous les ETF Bitcoin spot qui ont été repoussées jusque 2024. Je crois que la date maximum jusqu'à laquelle ça peut être repoussé, c'est un truc comme mars 2024, s'il y a bien une date maximum. Bref, la SEC qui continue de repousser l'ETF Bitcoin Spot. Je pense qu'à terme, ils trouveront plus en fait d'arguments, ils pourront plus en fait repousser ça à l'infini. À un moment, il faudra qu'ils fassent face, et probablement qu'ils acceptent cet ETF Bitcoin Spot. En tout cas, on verra bien. Ça pourrait être un bon catalyseur haussier sur le BTC. On verra encore une fois, j'ai pas ma boule de cristal, je peux pas vous l'affirmer, hein. C'est comme pour le prix du token de Celestia, mais c'est quand même intéressant à suivre. On a Base aussi qui s'est hissé, parce que c'est redescendu déjà, mais qui s'était hissé à la première place en termes de Layer 2, qui a fait le plus de transactions sur une journée. Donc, c'est vraiment très précis hein, comme catégorie, mais c'est quelque chose qui est beaucoup d'actualité. Hein. Les Layer 2, il y en a de plus en plus, on les utilise de plus en plus, hein, ça se voit. Regardez le graphique ici, en rouge et rose, c'est les transactions qu'il y a sur tous les différents Layer 2 d'Ethereum, et en bleu, c'est Ethereum. Voilà, vous voyez que l'activité sur les Layer 2 a vraiment explosé sur cette année 2023, et en plus en voyant de nouveaux acteurs arriver comme Base justement, ça peut que amplifier le phénomène. On verra jusqu'où tout ça nous mène, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se développent de ce côté-là, et j'en parle assez souvent des Layer 2. Comme j'avais dit aussi, Base, il est redescendu en termes de transactions par seconde. Donc là, en fait, cet indicateur, c'est les transactions par seconde sur une journée. Si Base était premier, ça voulait dire littéralement que Base avait fait plus de transactions sur la journée que les autres blockchains. Donc on a ZK Sync aussi qui fait énormément de transactions. On peut voir que sur les 30 derniers jours, il est vraiment au même niveau qu'Ethereum. Voilà, c'est intéressant de voir c'est pas vraiment de la concurrence, mais tout ce qu'apportent ces Layer 2 en ce moment, et hâte de voir jusqu'où tout ça va aller. Pour continuer sur les Layer 2, on va faire aussi un petit focus rapide sur Starknet, puisque les stats sont en train d'exploser de ce côté-là. On peut voir que en termes de volume, bon, alors on est quand même loin de certaines autres blockchains, mais à l'échelle de Starknet, c'est déjà pas mal. On voit que ça augmente bien, il y a beaucoup plus d'activité sur Starknet, et aussi en termes de transactions, de nouveaux utilisateurs, d'utilisateurs actifs, c'est en pleine augmentation. En termes d'utilisateurs actifs, justement, on est en train d'atteindre 2 millions d'utilisateurs sur un seul mois. Les transactions, ça a passé les 15 millions sur le mois de septembre. Donc c'est quand même pas mal de voir ces stats du côté de Starknet. On va voir si, encore une fois, comme tous les autres Layer 2, si ça continue sur les prochains mois, prochaines années. Mais je suis persuadé qu'on a une des grosses narratives du prochain bull run. Du côté de Solana, il a l'air de se passer des choses aussi. Je sais pas trop ce qui a fait pumper le cours, j'ai pas réussi à trouver de news, donc si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est possible aussi qu'il ait pumpé sans raison, mais parfois, généralement, ce genre d'alt, ça va pumper quand il y a une news, quand il y a un partenariat, quand il y a quelque chose. Donc je serais un petit peu étonné qu'il n'y ait vraiment rien autour, mais en tout cas j'ai rien trouvé. On peut voir que sur les 24 dernières heures, c'est le Solana dans le top 100 qui a fait la meilleure performance. Sur 7 jours, il s'en sort pas mal non plus, hein. Troisième meilleure performance sur le top 100. Bien évidemment, là je prends que le top 100 crypto, hein. Si on va voir top 300, top 500, top 1000, on va pas retrouver Solana en premier, mais c'est quand même assez notable. Solana a réussi à faire une belle perf là sur 24 heures, et tant mieux pour ceux qui ont dit Solana. C'est un écosystème que je surveille de très loin, c'est très capitalisé, il y a encore toute cet impact de FTX qui donne pas spécialement envie d'aller explorer Solana. Mais justement, cet impact de FTX, plus il va être loin dans le temps, et plus Solana va pouvoir s'en détacher un petit peu et revivre, on verra bien. En tout cas, il se passe toujours des choses sur cet écosystème.
Si jamais je vois de grosses news autour de Solana, je vous en parlerai bien évidemment. Et une grosse news aussi autour d'un protocole que j'aime bien, c'est G-Trade. G-Trade, ils ont fait une mise à jour sur le protocole et une des caractéristiques de cette mise à jour, ça va être d'augmenter le partage de revenus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus sur les protocoles de DeFi, essentiellement sur les protocoles de trading sur la DeFi, que ce soit de trading de dérivés. Donc pour ceux qui vont faire du levier, etc. Maintenant, ceux qui stake du GNS vont récupérer 60 à 80% des revenus du protocole. C'est plutôt intéressant, c'est quand même un protocole qui génère pas mal de revenus. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas G-Trade, on peut venir trader des cryptos, du forex, donc des devises, des commodités, de l'or, de l'argent. Il y a de quoi faire. Moi, je suis pas du tout un trader, ça c'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus. On peut venir aussi apporter des liquidités pour avoir des intérêts sur des DAI. Mais si jamais vous croyez en ce genre de protocole ou quoi que ce soit, vous pouvez staker le token du protocole. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'être trader. Si vous pensez que ça peut être une narrative aussi, les plateformes de trading décentralisées, vous pouvez vous exposer à certains projets. Et en ce moment, voilà, le staking de GNS marche plutôt bien. On a 11% d'intérêt. Il n'y a aucune émission de GNS. Vous êtes payé en DAI. C'est pas sponsorisé bien évidemment, et pour vous montrer vite fait l'historique un petit peu du rendement sur le GNS, vous voyez que c'est juste ici qu'il faut regarder. On avait un rendement qui fluctuait entre 4 et 8%, ça descendait même dans les 3%, voire même en dessous de 3% de temps en temps. On peut limite dire que ça fluctue entre 2 et 8%. Donc voilà. Un rendement qui passe de 2 à 8% à 12% d'un coup. Du côté de Polygon, en tout cas, du côté d'Arbitrum, on est un peu plus bas. C'est plutôt pas mal, il se passe des choses du côté de GNS, donc à suivre je pense pour le prochain bull run, voir si c'est une thématique qui revient. On a eu une certaine hype début 2023 du côté justement des plateformes de trading décentralisées. Je suis assez curieux de voir si on va voir une autre hype sur ce secteur en 2024, mais en tout cas c'est un secteur que je continue de surveiller. Un dernier truc sur lequel on va clôturer la vidéo d'aujourd'hui, c'est la valeur totale des hacks qu'il y a eu sur l'écosystème. Ça reprend la DeFi mais pas que, on va aussi avoir les hacks sur les bridges, sur la CeFi. On a 7 milliards de dollars de crypto qui ont été hackés. Donc c'est quand même un sacré chiffre, 7 milliards de dollars. Je sais pas si vous représentez 1 million de dollars déjà. Imaginez 7000 fois 1 million de dollars. C'est vraiment pas rien. Donc récemment, on a eu aussi des gros hacks qui ont fait remonter la balance, comme Mixin Network, Stake, CoinEx et sûrement plein d'autres. Là, j'ai pas tous les noms en tête directement, mais pourtant 2023, ça avait plutôt bien commencé. Regardez, janvier, on a eu 20 millions à peu près de volets. 10 millions, c'était décembre 2022. Février, 30 millions. Mai 16 millions, avril 60 millions, on était loin de 2022, 2021, on avait des mois qui montaient à 600 millions de volets, etc. Ça avait plutôt bien commencé, et ouais, là ça augmente petit à petit au fil des mois. Bon, on verra comment va se terminer cette année 2023. En tout cas, voilà, gardez à l'esprit que la DeFi c'est beau, il y a plein de choses qu'on peut faire dessus, et moi justement j'ai une chaîne, même 2 chaînes autour de la DeFi, et j'aime beaucoup cet écosystème. Mais il ne faut pas se cacher quand même que c'est un écosystème qui présente des risques, c'est bien de le rappeler de temps en temps, donc soyez prudents, n'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Je sais qu'on vous rabâche ça à longueur de journée, mais 7 milliards de hacks c'est pas rien, un jour ça pourrait tomber sur vous. Je vous le souhaite pas, bien évidemment, mais voilà, je pense pas être le seul à être passé par là, je pense pas être le seul à m'être fait hacker des cryptos, et le fait déjà de pas avoir tout mis sur un seul protocole, ça aide. Quand vous dites que vous avez perdu 5-10% de vos cryptos, ça va, il vous reste encore la majorité des cryptos, vous pouvez vous reposer tranquille quand c'est comme ça. Bref, faites attention, soyez prudents, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.